Boker Tov, nous sommes le 21 janvier 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Nous commençons ce journal par les premières heures de l'administration Biden aux États-Unis. Oui, bonjour Ilana. Le nouveau président américain n'a pas perdu de temps. À peine installé à la Maison-Blanche, Joe Biden a signé une série de décrets présidentiels qui annulent tout simplement des décisions prises par son prédécesseur au cours des 4 dernières années. Entre autres, Biden a réintégré les États-Unis dans la Convention de Paris pour lutter contre le réchauffement global et dans l'Organisation mondiale pour la santé. Biden a également signé plusieurs décrets visant à lutter contre le coronavirus, comme par exemple l'obligation de porter le masque ou l'interdiction de faire sortir des locataires de leur logement, même s'ils n'ont pas payé leur loyer. En marge, le président Biden a confirmé que Donald Trump lui avait laissé une lettre qu'il avait qualifiée de très généreuse à la Maison-Blanche. Ceci étant, la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé que Joe Biden estimait qu'il fallait prolonger les mesures restrictives prises envers l'Iran dans le dossier du nucléaire iranien et même qu'il fallait les renforcer. Elle a précisé que le nouveau président dialoguera avec les alliés des États-Unis de son intention de renouer le dialogue avec Téhéran. Et les dirigeants israéliens ont par ailleurs félicité Joe Biden après son investiture. Oui, Binyamin Netanyahou a appelé le nouveau président à renforcer l'alliance entre Israël et les États-Unis et à poursuivre l'effort de paix entrepris entre Israël et les pays arabes, en particulier face à la menace du nucléaire iranien. J'ai hâte de travailler avec vous pour relever ces défis, a dit le Premier ministre. Quant à Reuven Rivlin, le président de l'État, il a félicité son homologue américain et a souligné que les relations entre les deux pays allaient bien au-delà des partis politiques et reposaient, je cite, sur des valeurs sûres. Côté palestinien, Mahmoud Abbas a félicité le président Biden. Lui aussi est impatient de travailler avec le président américain, je cite, pour la paix et la sécurité dans la région. Nous espérons, a dit Abou Mazen, que l'arrivée de Joe Biden sera l'occasion de créer un État palestinien indépendant. Le Hamas a pour sa part appelé Joe Biden à mettre fin, je le cite également, aux politiques mauvaises et injustes envers les Palestiniens. Et puis on l'apprenait après la prestation de serment de Joe Biden, Israël et les Émirats Arabes Unis ont signé un nouvel accord avec les États-Unis. Oui, il s'agit de ce fameux marché de vente par les Américains d'avions de chasse furtifs F-35 aux Émirats Arabes Unis. 50 avions de ce type ont été achetés par les Émirats pour la bagatelle de 23 milliards de dollars. Le président Biden a cependant affirmé qu'il réexaminera tous les accords conclus par l'administration Trump au cours des dernières années au cours des dernières semaines de son existence. On se souvient que cette transaction avait provoqué des remous en Israël, des remous qui avaient conduit les Américains à prendre l'engagement de maintenir intacte la supériorité militaire israélienne dans la région. Et puis Daniel, sur le plan diplomatique, a noté qu'Israël a depuis hier un nouvel ambassadeur aux États-Unis. Oui, il s'agit de Gilad Ardan, l'ancien ministre israélien qui occupe depuis plusieurs mois les fonctions d'ambassadeur d'Israël à l'ONU, occupera également celle d'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, un cumul sans précédent dans l'histoire diplomatique d'Israël depuis les années 50, lorsque l'ambassadeur s'appelait Abba Eban et qui est considéré comme le père de la diplomatie israélienne. Selon les proches d'Ardan, celui-ci aurait noué des relations avec certains membres de l'administration Biden au cours des derniers mois. Et puis pour terminer, la crise sanitaire en Israël, l'État hébreu pourrait vacciner l'ensemble de sa population. Oui, le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, réunira cet après-midi une cellule d'experts afin d'envisager la vaccination de tous les Israéliens à partir de 16 ans. Si une telle décision est confirmée, elle ne prendra pas effet avant la semaine prochaine et sera conditionnée par une priorité qui restera accordée aux personnes plus âgées dans les coupot Rolim dans les caisses d'assurance maladie. Pendant ce temps, l'épidémie continue à frapper en Israël avec pour la journée d'hier plus de 8500 nouveaux malades. Et puis une nouvelle préoccupation, on recense une nette augmentation du nombre de malades dans l'armée israélienne. Il y a actuellement 1840 soldats de Tsahal malades et environ 10 000 soldats supplémentaires qui ont été placés en quarantaine. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo, pour terminer, le temps continue à être très froid en Israël, sur l'ensemble du territoire israélien, en particulier sur les hauteurs, mais on peut le dire, les précipitations sont terminées, la pluie est passée. Les températures prévues pour aujourd'hui, 10 degrés seulement à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat.